Est-ce que tu le sens arriver? Tu le sens arriver, j'en suis sûr, tu le sens arriver. Écoute, écoute. Et oui, il est enfin là. On l'attend, ou en tous les cas, moi, j'attendais cette bande-annonce depuis trop longtemps. Enfin, un nouveau film Mortal Kombat. On va un petit peu voir ce qu'on peut retrouver dans cette bande-annonce de Mortal Kombat 2021. Là, je suis... Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette bande-annonce? Bien déjà, il y a tout un tas de personnages que l'on connaît très bien et que l'on reconnaît assez facilement. J'ai ma petite liste ici, hein, parce que bon, j'ai pris quand même quelques notes, histoire de ne pas partir de manière trop... Vous savez bien, vous me connaissez, mais il faut quand même... Voilà, puis j'allais pas tout retenir non plus. Donc, le personnage principal, apparemment, ce serait un type qui s'appelle Cole Young. Et de mémoire, il est pas dans les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? On retrouve forcément Sonya Blade et Keno. Et directement, d'ailleurs, à l'entrée de ce trailer, on retrouve Jax. Et c'est là qu'on peut déjà voir un truc assez intéressant, c'est qu'on nous avait promis un film qui serait vachement plus trash par rapport au film des années 90. Et déjà rien que là, on lui voit se faire péter ses deux petits bras, le petit Jax. Et on comprend directement que c'est Sub-Zero, personnage supplémentaire, qui lui a gelé et qui lui a défoncé. Donc déjà ici, on a l'aspect gore, et durant tout ce trailer, cet aspect gore, on va le retrouver plusieurs fois. Ce qui déjà me fait pas mal plaisir. Un truc que j'espère, cela dit, c'est qu'ils vont nous mettre un petit X-ray, un truc comme ça, ce serait vachement fun quand même, mais en tout cas dans cette bande-annonce, on ne le voit pas encore, donc on verra bien. Donc, Sonya Blade Keno, on voit Raiden apparaître. Après, son importance, bon, on ne le sait pas encore. Liu Kang, Shang Tsung, qui apparemment sera toujours le maître d'œuvre dans ce Mortal Kombat. Il sera encore, à mon avis, le juge, parce qu'on le voit dire son fameux finish him. Et ça, détail suivant, les phrases cultes, même dans la bande-annonce en français, sont en anglais. Donc le finish him, le fameux Get over here de Scorpion. Donc ça, c'est vachement cool. Alors, on retrouve Sub-Zero, Scorpion, et on voit Scorpion avant qu'il ne soit ce personnage qui s'appelle Hanzo Hasashi, et on voit un petit peu qu'il se bat avant le moment où il attrape un kunai et qu'il le met au bout d'une corde pour se battre contre des types. Donc il n'est pas impossible qu'on ait un petit peu d'origine story de certains personnages, et d'après ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, on peut espérer que ça tourne assez fortement en tous les cas autour de Scorpion et Sub-Zero. Passé, coma, etc. Bon voilà, on n'en sait pas vraiment plus en tous les cas, mais on sait déjà qu'on en verra un peu plus sur le passé de Scorpion, ce qui peut être vachement intéressant. On voit Kung Lao, Milena, ce personnage avec une... on voit la princesse Kitana, de dos, on voit Goro, Raiden, je l'ai déjà dit, je l'avais noté 2 fois, c'est pas grave. On voit peut-être Shao Kahn, parce que on voit cette espèce de statue géante comme ça en travelling, et donc c'est la gueule de Shao Kahn. Donc est-ce qu'on le verra, est-ce qu'on le verra pas, est-ce que ce sera juste un clin d'œil avec cette statue là? Voilà, mais en tous les cas, dans la bande-annonce, on voit Shao Kahn. On voit Kung Lao, et alors il y a cette bestiole à la fin qui se fait défoncer. Je pense que ça pourrait être reptile. Voilà, je sais pas trop en fait, je sais pas ce qu'ils vont nous amener, mais ça pourrait être reptile, donc voilà, on verra bien ça. En suspens, j'ai mis des petits points d'interrogation. Alors, je trouve que dans la mise en scène, enfin, en tous les cas dans les quelques scènes qu'on peut voir dans la bande-annonce, on retrouve le côté Mortal Kombat, ce qui... On le trouvait aussi dans le film original, mais là, il y a ce côté vraiment... plan de coupe, un type à gauche, un type à droite, hop, il se prépare, ça va fighter, on est en plein dedans. On sait aussi que ça va tourner autour du tournoi, forcément, ils le disent, il y a ce type, là, Cole Young, il a une tâche de naissance, mais en fait non, c'est une invitation Mortal Kombat, qu'il a depuis qu'il est né, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, passons, peu importe. Et donc il y a cette mise en scène de combat, et ça j'ai trouvé ça très cool, et même quand on voit la petite partie de combat entre Sub-Zero et Scorpion, on voit l'utilisation des pouvoirs, le genre de truc qu'on verrait, et c'est quand même super classe ce truc, il y a le sang qui gicle, Sub-Zero qui l'attrape, qui le jette à chloup, c'est un couteau, bam, c'est... Je
me suis hypé de fou, les gens. C'est affolant. Donc, encore une fois, il y a le gore. On le voit plusieurs fois, il y a du sang, ça gicle. Maintenant, jusqu'où ça va aller, je sais pas, mais en tous les cas, il y aura pas mal de sang, ce qu'il n'y avait absolument pas dans les deux premiers, hein, donc, et même dans le premier qui était le meilleur des deux. Donc voilà, on va bien voir ce que ça va donner. Les phrases cultes sont laissées en anglais, et ça, je trouve ça vraiment cool parce que dans le premier Mortal Kombat, quand t'as Scorpion qui se bat et qui fait « Viens ici !» C'est un peu... C'est juste une traduction, d'accord, mais après ça sonnait un peu con, on va dire ça comme ça, surtout avec l'écho, bon, rien de méchant, mais c'est vrai que le laisser en anglais, t'as même pas besoin de mettre des sous-titres, on s'en bat les couilles. Je veux dire, si tu vas voir Mortal Kombat, tu sais pourquoi tu vas le regarder, hein, c'est pas pour les yeux de la princesse Kitana. Non, si je déconne, parce que Kitana, en tout cas dans le premier, oh, allez, ça saute. Bref, j'adore dire de la merde. Honnêtement, d'après ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, les effets spéciaux n'ont pas l'air dégueulasses du tout. D'ailleurs, on voit ce Goro full 3D qui, franchement, est plutôt badass. Maintenant, c'est à voir peut-être sur grand écran, parce que bon, une bande-annonce, ça n'annonce pas forcément tout, et tout peut changer à tout moment. Je pense par exemple aux bandes-annonces de Godzilla qui, à chaque fois, nous mettaient des plans qui n'étaient pas dans les films, histoire d'un petit peu tromper le spectateur, ce que je trouve plutôt cool. Bon, je pense pas qu'ici, ils aient pris le temps de faire ça, mais en tous les cas, voir la version finale du bonhomme, parce que si ça se met, on le voit dans la bande-annonce, on va le voir 3 minutes dans le film, mais bon, voilà. Et je dois dire que j'aimais quand même bien ce Goro mécanique dans le premier, mais ici, bon, il est plutôt classe, donc voilà, on va voir ce que ça donne, après tout. Je sais que certains d'entre vous, Mathieu, je pense à toi, regrettent, entre guillemets, qu'ils aient mis, par exemple, le costume de Scorpion de Mortal Kombat 11 et pas quelque chose d'un peu plus ancien. Je me dis qu'ils essaient peut-être de s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus moderne que dans les années 90, de se détacher du côté, justement, du film des années 90, parce que dans le vieux film, ils avaient les costumes, je veux dire, plus simplifiés, et ici, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un petit peu de fioritures et de trucs sur assez classe, finalement, donc voilà. J'espère en tous les cas que le film sera réussi, qu'on va passer un bon moment. Je pense pas que ce sera le meilleur film de tous les temps, mais en tous les cas, je pense que ça pourra être un super divertissement. Et je me réjouis pas mal de voir ce que ça va donner, donc voilà. Et voilà, c'était la petite réaction à chaud de Mortal Kombat 2021, du petit trailer en tous les cas. Écoutez, je ne sais pas s'il y aura un sous-titre, si ce sera Mortal Kombat, quelque chose de Scorpion Origin, un truc comme ça, imaginons. Ça existe déjà, mais bon, soyons fous, on peut reprendre, hein. Je sais pas s'ils vont sous-titrer, en tous les cas voilà, c'est assez cool. À la fin du trailer, on a cette petite musique très Mortal Kombat remixée. Je pense que ça vient de celle de Dimitri Vegas et Like Mike. Allez jeter une oreille, ils ont fait deux versions assez cool qu'ils ont réutilisées justement dans Mortal Kombat 11. Voilà, écoutez, on se reverra en tous les cas pour la sortie, parce que s'il sort au cinéma, si les cinémas réouvrent d'ici là, il est quand même pas possible que j'aille le voir. Et il est peut-être même pas possible que s'il me plaise, j'aille le revoir. S'il y a des trucs, voilà, c'est comme ça. Et on en reparlera à ce moment-là, parce qu'il est inévitable que quand ça va sortir, je vais faire une vidéo, parce que si j'adorais, je vais adorer. Et si je suis déçu, ça va pas le faire. Donc voilà, écoutez, un petit pouce bleu, un abonnement, vous connaissez le truc, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que cette petite vidéo rapidos vous aura plu. Elle ne doit pas durer 3 plombs, mais bon, on verra bien. L'amour toujours, on ne compte pas quand on aime. Allez, jusqu'à la prochaine, je vous dis ciao.